C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous presse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Alors Sport sur ordonnance, donc c'est une manifestation revendicative et elle a été créée donc à l'initiative de Laissons les médecins prescrire au moment d'un de nos confinements, et parce que le sport c'est la santé, c'est le lien social et c'était primordial de remettre les gens, de les réautoriser à investir l'espace public et à se rencontrer. C'est primordial, c'est vraiment un appel à la liberté, à la santé et à l'échange entre humains, quoi. À la fin du mois de juin, il y avait plus d'une centaine de villes, quasiment tous les départements, outre-mer compris, étaient concernés. Tous les dimanches, depuis le 14 février, on est là, tous les dimanches. Et maintenant, on est à peu près 35 personnes tous les dimanches. On fait de l'information et les gens viennent discuter. Alors, il y a des gens, ils sont en béquille, mais ils viennent, ils passent un bon moment avec nous. C'est une bonne soupape de décompression pour pouvoir continuer. Parce que sinon on serait déprimé complètement. Voilà. C'est beaucoup d'amour. Oui, c'est beaucoup d'amour. On a des gens qui sont tout seuls dans notre groupe, on a des gens qui sont tout seuls. Lucette, Allez, venez les filles. viens là 2 secondes, viens. Heureusement qu'il y a ça. On ne peut plus aller dans les salles de sport, on ne peut plus aller à la piscine, on ne peut plus rien faire. Tiens, dans le micro, ma Lucette. Allez, Lucette. Moi, je rajeunis de 10 ans en arrière. Donc c'est bien. C'est bien pour le moral, c'est bien pour la santé, c'est bien pour tout. Et tout le monde est gentil. Et voilà. Et Catherine. C'est la famille Chénier, voilà. Nos notes de musique, dis-le que nous sommes libres. À chaque pas de danse sur la place publique, oh mais dis-le que l'on s'aime. Dis-le que c'est Pour revenir un peu à l'histoire, Solaris 11 a été créé dans la haute vallée de l'Aude, avec des gens du coin à 15 km à peu près de distance, qui avaient besoin de regrouper des besoins, des compétences, et qui ont aussi besoin qu'on les aide. Et donc, suite à ça, il y a eu d'autres cellules qui se sont créées. On a commencé avec 15 personnes, puis 20. Là, on est combien? On est 64. Donc, c'est en train d'augmenter assez vite. C'est un côté plus humaniste que survivaliste. On se rend compte que maintenant, dans tous les domaines, c'est tout ce qui a été acquis pendant le Front populaire en 1936, puis à la Libération en 1945, c'est-à-dire les retraites, les conventions collectives, le statut de la fonction publique, la sécurité sociale, tout ce qui est secteur hospitalier, etc., qui sont remises en question et qui sont petit à petit rognées par toutes les politiques auxquelles on a affaire. Les comités locaux de résistance ne prétendent se substituer ni aux partis, ni aux syndicats, ni à quelconque organisation. On propose simplement aux militants politiques, syndicalistes de diverses sensibilités, aux gilets jaunes, aux élus, aux citoyens, de se rassembler pour créer des liens et s'associer pour organiser cette résistance. Sur l'Aude, il y a Carcassonne, Narbonne et Castelnaudary-Limoux. On est ici aujourd'hui, on a été partie prenante dans toutes les manifestations. On était sur les ronds-points avec les gilets jaunes, on a été dans les luttes qu'il y a eu tout cet hiver contre les lois de sécurité globale. Là, on est dans tous les combats contre le pass sanitaire. Et puis dans les boîtes, dans les usines, dans les administrations, partout on se bat avec les collègues pour défendre les acquis, pour défendre tout ce qu'on a. Le CLAC a été créé à partir du 12 juillet suite à l'annonce du gouvernement
de l'obligation vaccinale des soignants. Donc une petite poignée de soignants s'est insurgée sur ces nouvelles obligations. La pandémie, la première vague, a été désastreuse. Elle a déjà mis à mal énormément de soignants et aujourd'hui je trouve que c'est quand même inadmissible d'avoir puni, bafoué ces soignants qui ont été là en première ligne, qui ont été applaudis par des personnes et aujourd'hui on les fait passer pour des criminels parce qu'un anti-pass est un anti-vax. La rencontre de cet après-midi, c'était pour que les gens partagent entre eux, discutent, donnent des idées. Il y en a 2 ou 3, mais des fois, il n'y a pas besoin de 50 idées pour que la lumière brille. Donc Masque École a été créé en septembre 2020, lorsque des parents de la Haute-Vallée se sont réunis et ont contesté l'obligation du masque pour les enfants à l'école. Donc ça a été des courriers aux enseignants dans la Haute-Vallée, ça a été des manifestations devant certains établissements et puis on distribue des tracts, on a rejoint Réinfo Covid. Dans le groupe, on est 60-70, on essaye de surtout informer par la bande et ça se répercute après par les réseaux de chacun à titre personnel. Voilà, mais on est très modeste et très locaux. En Belgique, ça a démarré. Au départ, notre groupe Sport sur ordonnance, on n'était pas des masques blancs, on était Sport sur ordonnance. Mais on est devenu masque blanc parce que pour nous, c'était important de faire passer ces messages aussi. Bon là, la prestation, il n'y a pas de bande-son vocale, c'est que de la musique. Et nous, on va trimballer des pancartes par contre qui disent des choses.